Who is on the track? Who is on the track? Who is on the track? Bonjour coulisses des stars, niveau. Ouais, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, on est là, on vit le jour et on avance dans les projets, tout ça. Oui, je suis venu droit du Sénégal. Ouais, ça s'est bien passé au Sénégal. Les showcases, parce qu'on a fait 3 showcases et sans compter les prises de voix, tout ça on a enregistré. Ça s'est bien passé, on a beaucoup travaillé au Sénégal. J'espère qu'on aura un bon retour par rapport au travail qu'on a fait au Sénégal. Non, c'est la deuxième fois que je me déplace au Sénégal pour un plan de travail. Ouais, j'aime bien le kiff du Sénégal parce qu'à la base déjà, faut savoir c'est une plateforme de la musique. Déjà le Sénégal, il y a beaucoup de consommateurs de musique et les consommateurs sont vraiment au rendez-vous. Ils sont vraiment au rendez-vous. Donc c'est vraiment un endroit là où je veux m'installer musicalement, où je veux vraiment travailler. Raison pour laquelle je multiplie des voyages au Sénégal pour vraiment gagner ce marché-là. Ouais, l'insécurité au Sénégal, moi, par rapport aux mes infos que j'ai reçues, on m'a dit qu'on a libéré 500, je sais pas, 12 prisonniers, je sais pas. Par rapport aux infos, c'est pas trop fiable. Et c'est après, je sais pas, la libération des prisonniers que les agressions ont commencé au Sénégal. Donc, c'est-à-dire que nous sommes vraiment en deux, nous Congolais, nous étrangers qui sont au Sénégal, qui allons souvent au Sénégal, qui fréquentons au Sénégal. Raison pour laquelle on demande aux autorités sénégalaises d'apporter la sécurité, tout ça, cela, parce que ce sont nous qui sommes étudiants ou compatriotes ou étrangers qui venons visiter le Sénégal, qui venons pour investir au Sénégal. C'est-à-dire que on n'a jamais vu ce genre de problème au Sénégal, problème d'insécurité. C'est une première, même si on écoute, il y a des agressions, mais arriver au niveau de perdre une personne, moi je peux dire, pour moi, je peux dire que c'est une première. Et ça s'est passé au moment que je me trouvais au Sénégal. Donc, on est vraiment dessus. Donc, on demande aux autorités sénégalaises d'apporter vraiment justice à cela et de régler ce problème-là. Parce que on m'a dit encore, je sais pas, c'est hier et avant-hier, qu'on a encore agressé, je sais pas, des étudiants là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est la plateforme tournante de la musique actuelle. On ne peut pas parler de musique en Afrique sans passer par Abidjan, disons notamment la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on est arrivé sur place pour savoir vraiment comment ça se passe là-bas, pourquoi la Côte d'Ivoire c'est la plateforme actuelle de la musique africaine et comment ça fonctionne le système musical, c'est quoi le showbiz à Abidjan. Donc nous sommes allés pour apprendre, comprendre et puis entreprendre dans ce milieu-là parce que c'est un océan, je peux dire, et il y a beaucoup de requins à Abidjan. Donc nous aussi, on veut faire partir des requins dans cet océan-là pour nager ensemble. Donc raison pour laquelle nous sommes arrivés sur place, voir l'optique des choses et pouvoir vendre la culture congolaise qui est notre but et raison pour laquelle j'étais à Abidjan. Donc on a beaucoup travaillé aussi à Abidjan. On a eu des réunions, des visites, des collaborations avec des grands aussi de là-bas. Donc c'est un peu ça, pour faire un petit briefing. Pas seulement des featuring, mais je peux dire l'exportation d'une culture à la base. Parce que des featuring, ça peut venir, ça peut aller. Il y a des featuring qui peuvent aussi, pas aussi marcher. Mais vraiment, par le biais de ce voyage, on peut voir l'exportation d'une culture et l'évolution de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Congo. C'est la raison pour laquelle on est arrivé sur place.
Le poteau fait vraiment des gars. Ah, ça. Ah, tu mets comme ça. Donc, en tant qu'Émirat, je suis venu au pays. Ah, ça. L'Émirati Ah, Morail. ça. Donc, on est à Dubaï pour le taf. Déjà, on est là en mode repérage parce qu'il y a des tournages qu'on va faire ici, là. Donc, on n'allait pas venir tourner ici, là, sans connaître le terrain. Et puis, on a deux à trois shows privés. Cela et pourquoi pas les vacances aussi. L'ouvrier mérite son salaire. Ah, ça. Donc, on a toujours besoin des vacances pour reprendre. On dit le pied de bois et même le poteau. Coupe la partie là. Coupe ça. Le samouraï est un soldat japonais, ancien soldat japonais on peut dire, Mhm, qui respecte le Bushido, mhm. qui n'est que le code d'honneur. Ok. Moi, je suis pas samouraï physiquement, mais je suis samouraï en esprit. Mhm, Donc, c'est cet état d'esprit de samouraï que j'ai adapté parce que moi, je suis un homme de principe et de droit. mhm. Et j'aime être sincère avec moi-même, être sincère avec les gens qui m'entourent. C'est-à-dire que j'allais pas prendre un nom bêtement ou un nom qui ne devait pas me représenter. Si j'allais prendre un nom, ça devait être un nom qui symbolise l'honneur, qui symbolise la gloire. Raison pour laquelle on a pris ce nom de samouraï parce que on est soldat mentalement, spirituellement et dans nos agissements. Donc ce nom de samouraï, ça reflète juste le côté sincère, le côté positif, le côté d'honneur, le côté respectueux, tout ça. C'est un nom qui justifie ma personne. Donc c'est le miroir de ma personne en fait. Ben, moi je fais de la Sapo Gang. Ok. La Sapo Gang simplement c'est... Je parle pas du concept mais je parle du genre musical. La Sapo Gang c'est le mélange de tout en fait. Nombolo, coupé décalé, rumba, la drill, la trap, tout ça. C'est-à-dire que c'est ce petit mélange-là qui donne la Sapo Gang. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça, on n'a jamais écouté ça dans la musique. On veut apporter notre touche personnelle pour nous les Congolais. Je ne parle pas seulement de moi, Mhm, mais je parle de nous les Congolais. mhm, On a décidé d'emmener notre touche personnelle dans le game, mhm. raison pour laquelle on a mené la Sapo Gang. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est je fais la Sapo Gang. Je fais pas du rap, je fais pas de quoi là, je fais pas de quoi là. Je fais la Sapo Gang. Parce que si je disais que je fais du rap, ça devait se limiter sur le rap. Mais vu que ça se limite pas sur le rap simplement, donc je peux pas dire que je fais uniquement du rap. Je fais de la Sapo Gang. Et c'est ça. La Sapo Gang ne m'appartient pas, la Sapo Gang appartient aux Congolais. D'accord. La Sapo Gang appartient aux Congolais. Je suis un patriote, je suis pas un artiste. Donc à la base, la Sapo Gang, c'est un concept que nous on a mené et il y aura des artistes qui peuvent développer la Sapo Gang plus que nous. Ils peuvent emmener des plumes, des réflexions plus développées sur le concept. Plus, ils peuvent emmener, comment dirais-je, des méthodes, je sais pas, beaucoup de choses au fait. Parce que moi, je suis venu avec le concept et j'ouvre le concept à tout le monde. Les gens qui veulent développer, qui veulent faire comme moi, ça qu'à faire. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Timide. À la base, ça fait bail que je rappe, Mhm, mais moi j'étais freestyler. Je me voyais pas trop artiste parce que moi c'est des études à la base. mhm, Et il y a un moment que je me suis décidé à me lancer dans le game. Donc si je dis, si je parle de l'année que j'ai commencé à rapper, c'est en 2007 que j'ai commencé à rapper. mhm. Mais professionnellement, c'est en 2019 Ok. que j'ai commencé ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que je rappais déjà, mais je n'étais pas artiste professionnel. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2019 avec le concept Sapo Gang. Et je suis venu avec Sapo Gang partie 1, partie 2, partie 3. Et le dernier son c'est HRB. Là, on va revenir avec un nouveau son pour très bientôt là. Non, moi je me suis inspiré de 1h45 pour convaincre de Morgan Mapinda. Ok. 1h45 pour convaincre Zigzap 1, Zigzap 2, Zigzap 3. Mhm, Voyez-vous? mhm, Et moi je suis un crack au fait. mhm.
je m'inspire pas des trucs des Lascar, des trucs des Ouija, bah je ne peux pas essayer connaître les oiseaux. Moi, je suis un responsable, donc je m'inspire uniquement de ça parce que je parle uniquement du tissu. Ma musique ne parle pas d'autre chose, je parle pas de la rue, je parle pas des conneries à la con, là, moi je parle uniquement du tissu. Donc je peux que m'inspirer des choses qui sont liées au tissu. Non, mais cette question, je ne la réponds pas. C'est-à-dire que allez vérifier ma vie, allez vérifier ma carrière. C'est-à-dire que on dit qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. Mais à tort, c'est celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que la musique au Congo, on ne peut pas dire qu'on se retrouve à 100%, mais nous sommes en train de faire l'essentiel. Ok. Ouais. Et quand même, on arrive à acheter des culottes, des pantalons. Quand même, on peut te baquer moi, Gova. Putain, c'est beau de rouler. Je ne marche plus, mais je roule en coutard, piéton comme ça. Mais c'est le travail. Moi, je suis le Macron de la musique congolaise. Il y a eu des vieux en France qui ont voulu être président de la République française. Maman. Français, bata, caca. Mais qui n'ont pas pu. Le truc, c'est quoi, au fait? C'est le travail, au fait. C'est le travail. Le but, c'est juste travailler. Travailler. Pour moi, je ne fais pas les choses bien. Mais je fais les choses très bien. Je ne fais jamais des à peu près. Et je peux dire ma force, c'est parce que je suis structuré. J'ai mon équipe au fait. Et je ne fais pas tout moi-même. Je dis que derrière le concept et derrière Sam Samouraï, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. C'est-à-dire que j'ai mon agent, j'ai la personne qui gère la communication, j'ai la personne qui m'habille, j'ai la personne qui me conseille dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui gère mon entreprise. Parce que mon entreprise, je peux dire, c'est Sam Samouraï. Moi, je suis une personne normale. Mais Sam Samouraï, c'est ma boîte, c'est mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai embauché des gens qui sont capables, qui sont diplômés sur la chose pour travailler dans l'entreprise. Moi, je viens juste réguler, contrôler certaines zones stratégiques, mais à la base, il y a des gens qui savent ce qu'ils font et ils sont dans la boîte. C'est eux qui travaillent dans la boîte. La majorité des boîtes, vous allez voir que c'est le directeur qui est secrétaire, c'est le directeur qui est, je sais pas, qui gère les finances, le directeur qui gère tout. Mais moi, j'ai décidé, je dis que moi, je ne suis pas pour moi malin, je ne suis pas pour moi si intelligent. Je laisse des gens qui sont diplômés, qui savent quoi faire au bon moment, comme les gens Herman Koulenvokila, les Charismatic Selash, déjà dit d'Acosta, mon photographe, pour gérer cette carrière-là. Parce que c'est une boîte là où tout le monde est en train d'investir pour que ça puisse avancer. Sam Samouraï est un patriote. Ouais, mais c'est parce que je suis patriote. C'est parce que je ne joue pas un rôle au fait. C'est-à-dire que la façon que je vis ma vie, c'est la façon que je vis ma carrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre l'homme et l'artiste. C'est la même personne au fait. C'est-à-dire que je suis franc avec moi-même et je suis franc avec mes fans. Et les gens veulent juste avoir un artiste qui est franc, veulent voir un artiste qui s'exprime normalement. Les gens ne veulent pas voir un artiste qui veut plaire au fait. C'est-à-dire parfois il faut être simple. Parfois je peux sortir acheter mes beignets. Parfois je peux sortir dans un malais. Ah mais il faut dire moi gaoumpe, ça fait bail. Moi gaouma, oignon, moi mayonnaise, yamas, tout ça. Donc c'est un peu ça la base. La raison pour laquelle, c'est-à-dire qu'on est en train d'impacter, c'est parce que on voit la vue de tout le monde. On voit la vue de tout le monde. C'est-à-dire quand tu vois Sam Samouraï, je te dis pas Chris Brown, non. Tu dis que ça c'est moi. Quand Sam Samouraï fait un délire, tu dis ah je me rappelle la fois dernière j'avais fait ce délire là. C'est-à-dire que le but c'est d'être dans la vie des gens et de vivre comme la façon que les gens vivent. C'est-à-dire que le but c'est pas vendre un rêve qui n'est pas réel. C'est-à-dire que nous sommes au Congo, on vit comme des Congolais. Je ne veux pas faire croire aux fans que je vis comme un Américain, ou je vis comme un Français, ou je vis comme un Allemand. Je vis comme un Congolais. Je mange ce que tout le monde mange. Je fais ce que tout le monde fait. Je pleure parfois, je souris parfois. Parfois je suis en colère. C'est-à-dire que je ne suis pas un artiste simplement, mais je suis un patriote. Le but, c'est pas me vendre, le but, c'est de vendre le pays. Moi, je viens après. La priorité, c'est pas moi, mais la priorité, c'est le pays.
Mais c'est le Cristiano Ronaldo de la musique, le CR7. On dit que il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein? C'est-à-dire que j'ai toujours dit que moi, je suis l'image de Dieu à la base. Parce qu'il faut savoir un truc, même si les gens, même s'il y a un rappeur qui sort, même si les années passent, mon succès ne va jamais prendre fin. Parce que si mon succès chute aujourd'hui, donnez-moi 3 jours. Je veux ressusciter, je veux monter aux cieux, je veux m'asseoir à la droite du Père et je veux prendre un voleur qui va être avec moi à la croix. Je veux l'emmener, il va s'asseoir avec moi à la droite pour témoigner que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Les gens croyaient que ça devrait jamais marcher. Les gens croyaient qu'il ne devrait jamais avoir un rappeur ou un chanteur qui devait chanter en lyrique ou ça devait péter. Parce que les gens disent souvent que les lyriques sont insolents, les lyriques sont pas respectueux, ce sont des gens qui sont, je sais pas, impulsifs, si on peut dire cela. Donc, à cela, il faut bien savoir que le lyrique, c'est la langue actuelle du raisonnement international. Le L signifie langue, le A actuel, le R raisonnement, le I international. Pour moi, j'ai décidé de vendre ma langue, de vendre ma culture. Papa, pourquoi parler d'un truc que je ne maîtrise pas? Pourquoi faire ce que je ne sais pas faire? Là où je peux faire ce que je sais faire. Quand on prend Sarkozy, je ne sais pas si Sarkozy on dit, il rappe en quelle langue? C'est pas sa langue natale. Il y a des rappeurs qui ont commencé à rapper en lingala. Pourquoi ça n'a pas dérangé les gens? C'est parce que je rappe en lari que ça dérange les gens. Mais je m'en fous complètement. Je m'en bats les couilles. S'il y a un gars, par exemple, qui dit que rapper en lari ou écouter mes sons que j'écris en lari, ça ne le plaît pas. Je m'en fous. Seuls les vrais qui reconnaissent les vrais. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but, c'est pas la langue. Le but, c'est d'écouter la bonne musique et de comprendre le vrai message. Parce que la musique, elle est universelle. Moi, je danse des chansons en anglais, mais moi, je ne sais pas parler l'anglais. Mais I know to speak English. I don't know to speak English. C'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Mais j'écoute les sons en anglais. Le but, c'est d'exceller sur le plan international. C'est d'avoir une fierté nationale. Si moi, je rappais en Vili, si je rappais en Boshi, en Teke, ça ne devrait changer rien. Si c'est juste le Congo qui gagne, on va continuer. Et c'est juste parce que je n'ai pas vraiment la maîtrise en Teke ou en Vili ou en Bembe. Mais dès que j'aurai cette maîtrise là, vous allez voir les sons en Bembe. Je viendrai avec des sons une trappe qui bourre et qui rit. C'est parce que je n'ai pas encore cette maîtrise là. J'ai parlé en Boshi la fois dernière, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé en Boshi. C'est-à-dire que les gens, on dit que l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. En n'allant pas chercher loin. L'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. Moi, c'est le passe au dimanche, dans le 1m80, le mari commande chez papa et maman. Donc, moi, je suis l'esprit. C'est pas le confinement qui va me limiter. Mais à la base, le confinement nous a appris à se connaître nous-mêmes, à apprendre. Et le confinement nous a appris à comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Parce qu'à la base, les artistes n'étaient pas trop réseaux sociaux. Ils étaient TV, spectacles, tout ça. Ils négligeaient ce secteur-là. Mais par rapport au confinement, le fait d'être à la maison, on veut chercher à comprendre, on veut chercher à savoir tout ça. Pour moi, le confinement était un atout qui nous a permis à évoluer sur ce secteur-là parce que, je veux dire, pour moi, c'était vraiment fructueux. Et ça se dit. Dites-moi, ça se dit. Fructueux. Ah, ok. C'était fructueux. Ah, c'est pour l'émission. C'était fructueux. Et ça m'a beaucoup permis à avancer, le confinement. Parce que en ce moment de confinement, j'étais concentré sur moi-même, j'étais concentré sur ma carrière, vu que je ne sortais pas. Et à la base aussi, moi, je suis une personne qui rentre chez moi à 19h. 18h, je suis chez moi. Donc, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Je sors rarement. Quand je sors, c'est pour le taf. Et le taf, c'est les heures à partir de 7h à 18h. Et pour moi, le confinement ne m'a pas vraiment dérangé. Et j'ai bien vécu le confinement parce que j'étais au lait, au miel. Sapoganga partie 1, Yuki,
partie 2, Yuki, partie 3, Yuki, HRB, Yuki. Donc, Nensa, quoi, coupe la vidéo. Bon, pour moi, j'écoute, j'entends. Ah, mais bientôt, va Congolais, si on n'a pas encore vu Is the Bad, hein, on va dire que ça existe, hein, on va dire que ça n'existe pas, mais pour moi, je dois voir. Mais ça existe quand même parce que on ne peut pas nous confiner. C'est-à-dire que les autorités ne sont pas des idiots, ce sont des personnes très intello, des personnes qui savent bien ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire que ça existe, mais je ne sais pas chez nous si c'est arrivé ou c'est pas encore arrivé, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on doit toujours respecter les mesures barrières pour qu'on puisse se protéger nous-mêmes. C'est pas pour suivre ce que l'État est en train de dire, mais c'est pour nous protéger nous-mêmes. C'est pas seulement du corona, mais aussi de la fièvre typhoïde, par exemple. Je sais pas, de mauvaises odeurs. Bah, tu vas regarder sur ma PK, toujours caché ça là. Moko fota là, tout ça, en ce sens-là. Mais ça existe. Respectant les mesures barrières, l'État est là pour nous guider. L'État est là pour nous guider. On n'a jamais vu un père parfait. On n'a jamais vu une daronne parfaite, tout ça. Nos parents ont toujours des défauts, ils ont toujours des erreurs, mais on doit s'adapter parce que ce sont nos parents, c'est notre famille. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa nation. Mais on est dans cette nation-là, on se trouve dans cette nation-là. Donc soit on s'adapte, soit on se bat pour arranger ce qui ne marche pas, soit on ferme notre gueule et on dort. C'est tout. Bon, la diaspora, primo, c'est pas pour leur dénigrer. Ils sont plus sur des promesses, moins sur des réalisations. Et ce qui est sûr, la diaspora, eux, ils suivent les directs. Hein, ça, c'est clair. Ils like pour eux, mais moi, je ne vois pas leur soutien déjà. Surtout sur le côté artistique. Il ne s'agit pas seulement d'aimer une vidéo ou de commenter sur des commentaires ou de partager la vidéo en France. Il faut participer. Il faut acheter des chansons quand on est sur le streaming. Parce que moi, je vends plus à Brazza qu'en France. Je vends plus à Brazza que le reste du monde. Au reste du monde plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont à Brazza consomment plus que les Congolais qui sont en France. Mais ce sont eux qui ont plus la facilité d'acheter ou d'acquérir ces chansons-là. Mais on voit plus des gens de Brazza acquérir ces chansons-là. Et les gens de la diaspora, ils sont là juste pour parler. Mais ils ne réalisent pas. Et pour nous, ça nous déçoit un peu. Ça nous déçoit un peu. Et nous, ce qu'on peut demander à la diaspora, c'est d'être plus présent. Parce qu'on voit la diaspora ivoirienne et ils sont présents, la diaspora sénégalaise, ils sont là, ils sont présents. Ils apportent des bonnes choses, des conseils. Aider les gens, ce n'est pas seulement financièrement, mais des conseils, expliquer comment ça fonctionne, des formations sur des trucs. C'est ça qu'on veut, au fait. Donc, diaspora, Olomo, sawa chima milembo ganwa. Chimedo comme ça. Continuez l'émission. Non. Non? Ouais. Je me trompe. Oui, oui. Ça vient de Brazzaville, ça vient de Pointe-Noire, Ok. ça vient de Nkayi, ça vient de Dolisie. C'est-à-dire que si les gens ne croient pas, ils doivent partir, aller vérifier sur streaming pour voir le taux par rapport au pays. Oui, mais c'est d'arriver sur place. D'accord. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas t'ouvrir la porte, il faut défoncer cette porte-là. Il faut rentrer. Et aller parler avec cette personne-là, nez à nez, bouche à bouche, oreille à oreille. C'est un peu ça. Raison pour laquelle on est en train de multiplier les voyages, être au contact de la foule, croiser la diaspora, causer avec la diaspora, faire part de notre travail à la diaspora et leur faire comprendre qu'on est sérieux. Nous ne sommes pas juste en train de blaguer. Ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on le fait avec cœur. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas en vue, c'est déjà actif. Déjà, le Maratamare était déjà activé. Donc, on va lancer la tournée européenne et puis la tournée stétoise.
si possible. Donc, on est en train de programmer les dates. Dès qu'on va caler les dates, on va annoncer ça. De toute façon, on a annoncé la première tournée, ainsi de suite. Mais t'es là, le peuple Zani, on viendra et on viendrait. T'es là, Moto Quiza, comme je l'avais dit, les blancs. Les apports qui concernent les thunes, pour moi, il faudrait le faire à l'association, à la fondation Sam Samurai. Ça va permettre déjà aider les gens qui n'en ont pas. Pour moi, primo, avec le peu que j'ai, je me débrouille déjà. Je cherche à avancer. La priorité, c'est de donner à ceux qui n'en ont pas. Raison pour laquelle on a mis en place la fondation Sam Samurai. Les apports, tout ce qui concerne finance, tout ce qui concerne habits, choses à envoyer. Il faut contacter la fondation Sam Samurai, envoyer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment besoin plus que même nous, qui veulent recevoir ces choses-là. Donc pour l'apport, moi je dis que je ne le mérite pas. C'est la fondation qui mérite cet apport-là. Les jeunes, les gens qui n'en ont pas, c'est vraiment eux qui en ont besoin. Simple, il faut aller sur la page Fondation Sam Samurai. Il y a toutes les infos qu'il faut. Pour Instagram, TikTok, Twitter, tout ce qu'il faut. Ouais, mais d'ici, on a déjà commencé avec les featuring. Déjà à Babi, on est parti avec Fela Voldemort, avec Bob Denard, déjà. Et de l'autre côté de Paname, je vais cacher le nom. On est là déjà avec un grand rappeur aussi. Nous sommes en train de travailler déjà au studio. Donc le truc, c'est que il y a beaucoup de collaborations, mais les vraies collaborations, c'est pas des amusements. Donc tes featuring sont là, mais on ne veut pas précipiter les choses parce qu'on doit prendre le temps qu'il faut pour mieux travailler les projets, parce qu'on ne veut pas faire sortir les projets à la va-vite comme ça. On veut prendre le temps qu'il faut, aller doucement pour avoir des projets qui vont vraiment défendre le pays. Parce qu'en tant que patriote 242, il faut représenter à 100%. C'est le Birissa m'a dit Arafat. Il est ça. On peut dire que ça va quand même. Ça va quand même. Alors, si on était à 2%, là nous sommes à 5%. Et du jour au lendemain, on avance. Ce qui compte, c'est d'ajouter au moins 1% par jour. 1% par jour. Moi, je ne veux plus critiquer, je ne veux plus dire que c'est mort, c'est mauvais, tout ça. On connaît déjà tout ça, que ça ne va pas. Qu'est-ce que nous faisons là? Au lieu de parler des faiblesses, on apporte les solutions. Au lieu de parler de problèmes, on apporte les solutions. Et moi, tous les jours, le but, c'est d'apporter des solutions. Au lieu de pointer du doigt aux problèmes de la musique congolaise, tout ça, moi, j'apporte des solutions. Donc, pour moi, c'est-à-dire que nous sommes en train d'avancer et on va avancer. Et pas seulement moi, et il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de travailler sur cet objectif-là. Et puis, on va voir. Dans 5 ans, pourquoi pas dire Puff Daddy? Daddy, Puff Daddy. I wanna New York. Et ça, c'est Jay-Z. Comme je le dis toujours, il faudrait y avoir une conscience, savoir ce qu'on veut et avoir la foi. Sans foi, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ce que tu fais, tu peux rien faire. Mais ce que je peux donner vraiment comme conseil, c'est d'avoir une conscience. Soyons conscients. Et commençons d'abord à apprendre avant de comprendre. Parce que nous ne pouvons jamais comprendre des choses qu'on n'a jamais appris. C'est un peu ça. Apprise. Ah, Lumbutu. Des craques et des craqueuses, c'est le patron de la Sapo Gang, l'aristocratie de la beauté avec des yeux politiques, un nez de parti nationaliste et une bouche démocratique. Juste pour vous dire, voilà l'état complet de la beauté, une figure géométrique à 4 côtés égaux et 4 angles droits. Ça, c'est le carré parfait de la beauté. Le mari comme entre chez papa et maman, c'est moi. Donc,
La Sapo Gang, un volcan en activité. Donc nous sommes en train de réaliser des grandes choses et on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin du soutien, comme toujours, la façon que nous le recevons. Ah, t'as le poteau, putain, je parle français. Ah, niveau. Donc on a besoin de vous. Continuez à soutenir et c'est grâce à vous que nous sommes là et c'est grâce à vous qu'on va aller de l'avant. Merci, merci encore une fois de plus à niveau. Putain. Oui, on a des gens comme les Gabriel Mendez, des César Nkouka, des Rocknel Zoko, on a M10 Congo, on a Orca, on a Cresson Peya de la Wanda Tour, on a la brasserie du Congo, pas mal de sponsors, hein, pas mal de gens, mais je peux pas citer tout le monde, les gars. Je ne vais pas vous citer vous tous. Kalumonandi, Kalubaka Nkeshikunzo. L'émission dure seulement, je sais pas, 30 minutes. Ça c'était bien sonné. Mais je vous salue vous tous, les gens qui mettent les mains dans la pâte. Sans oublier Sam Samara et moi-même.